L'océan. Fascinant par son immensité, étonnant par sa diversité, majestueux par sa beauté. Une force invincible et éternelle, abritant un monde de richesses infinies. C'est ainsi que nous voyons depuis toujours les océans qui nous entourent. Et pourtant, aujourd'hui, la technologie moderne et la pêche intensive bouleversent la vie de l'océan et nous mettent face à une nouvelle réalité. La vie dans les océans n'est pas éternelle, elle est fragile et en danger. Les déséquilibres dont souffrent les océans ont des conséquences bien au-delà des côtes qui débordent. Ils menacent la vie sur toute notre planète et donc la vie de chacun d'entre nous. Sous les vagues règnent les animaux les plus puissants des fonds marins. Mais ces seigneurs des mers se trouvent être aussi les plus menacés. Les requins. Hé, bonjour. J'arrive. Hop, encore une bouchée avant de partir. Ok, ça va, c'est bon, je mangerai un morceau en route. À propos de manger un morceau, je voudrais vous présenter quelques-uns de ces seigneurs qui valent réellement d'être mieux connus. Bon, je peux pas dire que nous soyons très proches. C'est quand même souvent les tortues qui leur servent de plat de consistance. Enfin, ce sont des animaux fascinants, majestueux, et je dois dire, bien méconnus. Hé, regardez ce requin-taureau qui passe. Oui, je sais, il fait plutôt peur à voir. Et pourtant, il est inoffensif pour les êtres humains. Les requins comptent parmi les plus anciens animaux des océans. On trace leur origine quelques 100 millions d'années avant les dinosaures. Donc, en faisant le calcul, les requins sont sur notre planète depuis environ 400 millions d'années, à quelques millénaires près. Les requins taureaux comme celui-ci peuvent mesurer près de 4 mètres de long. Les requins comptent parmi les plus grands animaux rencontrés sur les récifs et se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont donc eux qui contribuent au contrôle et au bon équilibre de la vie marine. Se nourrissent de poissons ou d'autres espèces aquatiques. Calamars, poulpes et homards sont souvent au menu. Vous allez sûrement être surpris, mais les requins ne sont pas de gros mangeurs. Certains requins ne mangent rien pendant plusieurs semaines. Les requins font souvent la fine bouche et refusent toute nourriture qui n'est pas à leur goût. Les êtres humains, par exemple. Chaque année, les requins taureaux en gestation, comme la femelle que vous voyez ici, restent près du récif un mois entier, sans rien manger. À la fin de la grossesse, entre le 9e et 12e mois, les femelles se réfugient dans un endroit plus retiré pour donner naissance à leurs petits. Elles maximisent ainsi les chances de survie de leur progéniture. Vous voyez la mousse qui se forme dans sa mâchoire? C'est parce que les futures mères n'utilisent pas leurs dents pendant un certain temps. Ni d'ailleurs de fil dentaire. Et au fait, même s'ils ont plutôt l'air antipathiques, ces requins ont été sympas avec moi. Enfin, sympas, n'exagérons rien. Il ne vaut mieux pas que je me trouve sur leur chemin à l'heure du repas.
Les requins à pointe blanche, quant à eux, surveillent soigneusement leur territoire, de vrais chiens de garde. Mon grand-père me l'a toujours dit. Oh, quand t'aperçois un requin à pointe blanche, hop, tête dans les épaules, et tu te caches. Eh oh, on ne manque pourtant pas de place dans cet océan. Dis-moi, t'es pas un peu collant, toi ? Ici, les requins sont les grands maîtres de la chaîne alimentaire. Assurer l'équilibre de la vie marine est une sacrée responsabilité. Et pourtant, les êtres humains dépeignent les requins comme de vils agresseurs et des tueurs impitoyables. En réalité, en se remplissant l'estomac, ils ne font que leur travail. Ils jouent là un rôle naturel et indispensable, comme celui des lions dans la savane. Chacun domine sa propre chaîne alimentaire. Seulement voilà, on trouve que les lions, eux, avec leurs belles crinières, sont plutôt sympas et même très cool. Eh bien, les requins aussi sont cool. Rendez-vous compte, ils sont dotés d'un sixième sens qui intrigue beaucoup les scientifiques. Dans l'eau, ils peuvent détecter les plus petites impulsions électriques. Et comme tout animal envoie des signaux électriques, c'est un atout très précieux lorsque la chasse commence. Comme tous les requins, ce requin à pointe blanche est le roi des chasseurs. Sa technique est infaillible. Il sait parfaitement dénicher sa proie et l'extraire de sa cachette. Ces poissons, ce sont des carangues. Ils n'ont pas l'air effrayés du tout par ce requin. Curieux, non? Surtout quand on sait que les requins raffolent des carangues. Ils n'en feraient qu'une bouchée. Quel aplomb! Les carangues chassent l'intrus. Les relations entre poissons et requins ne sont peut-être pas si simples qu'on l'imagine. Vous connaissez l'expression « l'union fait la force ». Eh bien, les nombreux poissons que vous allez rencontrer en ont fait leur règle de conduite pour éviter de se retrouver dans l'assiette de leurs prédateurs. Vous voyez, en fait, ici, notre vie tourne autour de trois grandes questions. Premièrement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre sous la dent? Deuxièmement, comment éviter de me faire croquer? Et enfin, troisièmement, demandez donc à vos parents. Ainsi, chaque espèce développe sa propre stratégie de survie. Ces sardines voyagent en immenses bancs, ce qui déroute leurs prédateurs.
océans, nous sommes tous des maillons de la chaîne alimentaire. Manger et être mangé, telles sont les règles du jeu. Nous sommes tous, chacun à notre tour, des prédateurs. Quel régal! Pas facile d'en avoir une bouchée. Hé, reviens par ici! Le gros problème dans notre chaîne alimentaire, c'est que ça risque d'être bientôt mon tour. Quel spectacle! Ce n'est ni un oiseau, ni un vaisseau spatial, mais tout simplement la créature la plus élégante et la plus gracieuse des océans, la raie manta. Les raies et les requins sont de proches parents. Même type de peau rugueuse, même squelette cartilagineux, léger et souple. Pour se nourrir, elles se déplacent tout en filtrant et absorbant le plancton à l'aide de leurs branchies. Atteindre les 7 mètres et elles peuvent peser jusqu'à 1500 kg. Dans les eaux tropicales, leur lieu de prédilection, elles restent pourtant d'une grâce infinie. Et n'ayez pas peur de faire connaissance. Ces imposantes créatures sont de paisibles géantes, inoffensives pour les êtres humains. Observez l'habile stratégie de ce rémora. C'est un poisson ventouse qui s'accroche à la raie pour se déplacer sans effort et se nourrir gratuitement de tous les restes. Pas bête la bête, non ? Mais trêve de plaisanterie. Les créatures que nous allons rencontrer maintenant sont plutôt timides. C'est sans doute à cause de leur immense... scie. Ces poissons-scies à grande bouche sont en fait des raies au corps de requin. Ils peuvent atteindre 7 mètres de long. Comme toutes les raies, ils dissimulent leurs bouches et branchies sur leur ventre. Leur tête plate et la forme de leur corps se rencontrent chez les poissons qui vivent sur des fonds sablonneux et peu profonds. Et regardez ce nez. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je,
C'est un cap, c'est une véritable tronçonneuse qui sert à achever sa proie. Une arme redoutable, mais sans danger pour les humains. Essayez de le toucher, mais attention, ça coupe. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant l'entrée en scène du roi des océans, je vous demande d'applaudir les bouffons de la cour, qui sont aussi la nourriture favorite de Sa Majesté. Elles sont agiles et furtives, elles adorent jouer et tourbillonner, elles font des acrobaties, des pirouettes, des renversés et des plongeons, et elles sont même à l'aise sur la terre ferme. Découvrez, sans plus attendre, les otaries. Maintenant, voici le grand moment que vous attendez tous avec impatience. Voici la créature la plus redoutée du monde marin, le grand requin blanc. 7 mètres de long pour 2500 kilos de force à l'état pur. Le requin blanc est le seul requin à pointer la tête hors de l'eau pour observer les alentours. Ça donne le frisson, non ? Elle est là, complètement relaxe, à quelques mètres du requin, à observer ses moindres gestes. Elle doit savoir qu'après un bon repas, le grand requin blanc va vivre sur ses réserves pendant 2 mois. Vous parlez d'un régime. Mais lorsque l'appétit revient, baleine,
Phoques et autres mammifères marins seront au menu, sans oublier requins, poissons, homards et tortues. Allez, il est temps de partir. Cela vous dit d'assister à une procession très impressionnante? Alors suivez-moi, tout doucement. Regardez dans la brume. Chut. Les voilà. Des centaines de requins marteaux. Comme ils portent bien leur nom, on les reconnaît au premier coup d'œil. Ces requins sont d'une taille assez imposante. Ils mesurent entre 2 et 4 mètres de long. Dans la journée, ils évoluent en banc. Le soir, ils chassent en solitaire. Observez ce banc de requins marteaux. Vous remarquez quelque chose? La plupart sont des femelles en gestation. Vous voyez leur ventre gonflé?
monnaie. Comme vous le savez, quand une tortue rencontre une autre tortue, elle se raconte des histoires de tortues, la météo, la circulation, qui a mangé qui et... Oh là, mais ils arrivent d'où ceux-là? Bon, d'accord. Ces requins gris de récif ne sont pas de taille impressionnante, puisqu'ils mesurent en moyenne 1,50 m de long. Mais ne soyez pas dupes, ils peuvent devenir très agressifs. Mieux vaut ne pas s'approcher d'eux lorsqu'ils ont trouvé une proie. Chaque année, ces requins se rassemblent dans les courants forts pour se reproduire. Leur rite d'accouplement est parfois si brutal que certaines femelles n'y survivent pas. Parfois, quand ces requins se mettent à poursuivre le même poisson, ils se disputent leur proie dans une espèce de frénésie collective. Marteau de 5 mètres a décelé l'odeur d'une femelle requin de récif, tuée pendant un accouplement par des morsures de mâles un peu trop excités. Il se saisit à pleines dents d'un repas facilement gagné qu'il emporte pour le dévorer. Le grand requin marteau est l'une des espèces de requins à se nourrir d'autres requins. À l'inverse des requins que vous redoutez, vous les humains, aimez beaucoup les dauphins. Je vous comprends, car ce sont des créatures plutôt sympathiques. Une maman dauphin fait preuve d'un instinct maternel que l'on ne retrouve pas chez les requins. Elle veille sur son petit, le protège et lui enseigne les mystères et les dangers de l'océan. Il est assez rare d'observer dauphins et requins côte à côte. Les dauphins, plus rapides, plus intelligents et plus vigoureux, ne se soucient pas des requins. Mais observez plutôt ce qui se passe ici. Un bébé dauphin a attiré des requins qui voient en lui une proie facile. Il s'en approche un peu trop. Mais maman veille. Ils lui font face et attendent le moment propice pour
pour saisir un mets si tendre et si délicat. Heureusement, voilà du renfort. Un dauphin, d'une carrure impressionnante. Inutile de se mesurer à lui. Les requins renoncent et s'éloignent. Si je n'étais pas en train de faire le guide, moi aussi je serais venu à la rescousse. Mais bon. En sécurité ici. Et vous avez vu ces ailerons et la stature de cette créature? Elle a la taille d'un autobus. Il s'agit du plus grand poisson du monde, qui se trouve être le plus doux et le plus aimable de tous les requins. C'est un requin-baleine. Ces créatures géantes et paisibles peuvent peser jusqu'à 30 tonnes et mesurer jusqu'à 18 mètres de long. La largeur de leur mâchoire est d'1,40 m, de quoi vous avaler tout entier. Mais n'ayez crainte, ces requins ne se nourrissent que de plancton. Leurs quelques 3000 dents minuscules ne peuvent ni mordre ni mâcher. Donc si vous le croisez, vous ne risquez pas grand-chose.
400 millions d'années. Les requins ont survécu à de nombreux bouleversements de leur environnement. Et pourtant, rien ne les a préparés à affronter l'ultime prédateur qui a surgi ces 50 dernières années. L'homme d'aujourd'hui. En massacrant les requins, l'homme remet en cause le rôle crucial joué par ces animaux dans l'équilibre des océans. Certaines espèces de requins ont été décimées à près de 80% sur les 10 dernières années. Si nous n'agissons pas immédiatement pour venir à leur secours, certaines d'entre elles auront totalement disparu d'ici 10 ans. Alors, même si les requins ne font pas partie du cercle de mes meilleurs amis, jetons une bouteille à la mer avec ce SOS. Sauvons les requins.